Merci de rejoindre Dice Therapy pour la campagne Le Hollandais volant dans Pavillon Noir. Jack et Jacques-Auguste, vous essayez de voir ce qui se passe en tordant le cou. En fait, il y en a qui ont été plus rapides que vous. Juste au moment où vous allez voir ce qui se passe, donc Guillaume et Eric, vous avez réussi à vous approcher un petit peu plus du passage de l'entrepont et vous entendez « il est mort ». Et vous allez voir de toute façon, il y a 2 hommes qui vont remonter le coq. Le cuistot. Je vous remonte le cuistot, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Ah oui, en plus cuistot. c'était un de mes préférés. Hein. Celui qui était toujours très très propre sur sa personne, si vous vous souvenez bien. Ouais, le tablier qui était sûrement le même depuis qu'il avait commencé à travailler. Pas de haut, toujours pieds nus, avec son bonnet pareil qui ne change jamais parce qu'il y a toutes les traces de ce qu'il a pu couper ces dernières troncs et son énorme tranchoir qui lui servait à tout préparer. Sauf que ce pauvre homme remonte, il a été lardé de coups de couteau. Il a eu la gorge tranchée et là, de toute évidence, Jacques-Auguste, il n'y a plus rien à faire pour lui, hein, chirurgien ou pas être chirurgien. Je dis quand même que c'est pas ma faute. Donc ils vont remonter le cadavre de Jean-Baptiste. Ils vont le poser sur le pont. Le capitaine et le second vont faire rassembler tout le monde sur le gaillard avant. Et les officiers d'un côté, les hommes de l'équipage de l'autre. Le capitaine va s'adresser à l'équipage. Il est inadmissible qu'un meurtre ait pu avoir eu lieu sous mon commandement. Le coupable sera puni et sera pendu au grand mât. J'attends de vous, d'ici la fin de la journée, j'exige d'avoir le coupable. Et il part, il claque dans sa cabine. Alors vous voyez le quartier maître et Bastien qui se regardent. Et puis il donne des ordres pour que le pauvre Jean-Baptiste il soit mis à l'écart. Ils vont le mettre dans un sac. Pour l'instant, ils le laissent. Ils vont pas encore le mettre à la mer ni rien. Et puis, vous voyez Bastien et le quartier maître qui discutent un petit peu. Alors, au niveau des quarts, en fait, la dernière fois que le cuistot a été vu vivant, c'était le dernier repas. C'est-à-dire, c'était le repas du soir. Donc, c'était le repas donc à 20h. C'est là qu'il avait servi le repas. Et après, lui, en principe, il était de repos. Parce que comme il travaille toute la journée, il était de repos. Mais il y a un homme qui l'a vu avant 4 heures. Donc on suppose qu'il a été tué entre 4 et 8 heures. Les soupçons vont se porter plutôt sur les tribordés. Parce que c'était eux qui étaient de repos à cette période de la nuit. Donc c'est nous en fait. C'était l'autre quart. C'était pas vous. Ah ouais, d'accord. Commencer à interroger un petit peu tous les hommes, on les secoue un petit peu. Donc c'est le quartier maître qui va s'en occuper. Et il va essayer de parler un petit peu avec tous les hommes. Mais au bout d'un moment, il faut bien faire marcher le bateau aussi. Donc vous allez être amené à faire du boulot. Vous voyez qu'ils essayent d'interroger les gens, mais si vous arrivez à entendre l'interrogatoire, c'est t'étais où qu'est-ce que t'as fait? C'est un peu maladroit, à part poser la question, est-ce que c'est toi qui l'as tué? Pourquoi tu l'as tué? Et puis ça s'arrête là. Vous savez qu'ils n'ont pas trop l'habitude de ce genre de choses, ils savent pas trop quoi faire. Et en gros, ils essayent d'intimider tous les hommes qui voient les uns après les autres. Ok ? Pour voir leur réaction. Pour voir un petit peu ce qui se passe. Vous, de votre côté, vous avez votre carnet. On considère que vous étiez en train de bosser quand il est mort. Donc, ils vont plus ou moins vous ficher la paix. Est-ce qu'on a pu voir les coups de couteau qu'il y a eu sur Jean-Baptiste si c'était un seul couteau ou plusieurs? Moi, en tant que chirurgien émérite, je fais la. Tu peux même aller voir le corps de Jean-Baptiste. Ils vont rien dire. Enfin, si tu es chirurgien, tu peux aller voir. Oui, allons-y. Ouais, puis j'essaie de voir s'il y a différentes tailles de couteaux, par exemple, des petits, des moyens, des grands, qui l'auraient entaillé, s'il y a plusieurs personnes. La profondeur. D'accord. Alors, clairement, il a été tué avec il a eu plusieurs coups de couteau. Le coup fatal, c'est à la gorge, parce qu'il s'est vidé de son sang. Par contre, pour en savoir plus, voyons. Alors, est-ce qu'on va te faire utiliser ta chirurgie, parce que ça serait drôle? Oui. Maintenant, je suis de 20 fois, maintenant. Alors, c'est chirurgie et perception, normalement. Pour déterminer une personne, bon, c'est si ça survit, mais bon, là, on va dire que c'est pour de la médecine légale. Juste pour voir. Parce que j'essaye de te faire plein de tests pour que tu arrives à apprendre quelque chose, mais c'est dur. Ah oui, cet homme est mort. Il est mort. Après, c'est très très dur parce qu'il n'a pas coché la chirurgie, donc c'est super dur. C'est pour ça que je lui multiplie les tests et tout. Donc, ouais, t'arriveras pas à savoir tellement plus, Jacques-Auguste. Tu sais que clairement, il est mort de coups de couteau. Ça t'a l'air d'être quand même le même couteau. Tu vois des trous à peu près tout pareil partout. Mais après, c'est compliqué de savoir s'il y en avait plusieurs ou pas. En tout cas, c'était à peu près
C'était un couteau, quoi. C'était pas ni le tranchoir de Jean-Baptiste, ni des choses comme ça. Voilà, il s'est pas blessé. C'est pas accidentel. Tous plus ou moins des couteaux quand même, hein. Enfin, vous avez un couteau, ne serait-ce que parce que si vous êtes pris dans une voile, qu'il faut trancher un cordage, que vous soyez pour éviter d'avoir une main tranchée haute, vous avez tous un couteau sur vous. Hein. D'accord. Ça sert aussi pour épicer les voiles. Enfin bon, vous en avez tout le temps un. Ça pourrait être un couteau de marin. Donc comme chaque marin a un couteau, ça t'aide pas trop au final. Rien de particulier sur lui, d'autres indications. Bah, il a l'air d'être comme d'habitude aussi peu habillé et aussi malpropre que d'habitude. Donc tu ne remarques rien d'inhabituel à ce niveau-là. Et Il a été trouvé. Et moi, si je Pardon. peux aller sur le lieu où il a été tué pour. Dans la cuisine. Il a été retrouvé dans ouais. la coquerie. Est-ce qu'il manque des choses à la cuisine? On demande à son apprenti. Comme si dans la journée, qu'on vous regarde pas trop, quand vous avez du temps libre, vous pouvez arriver à être suffisamment discret pour aller y fouiner un petit peu partout. Surtout que les officiers, ils sont occupés en fait avec leurs coupables. Donc ouais, ceux qui vont fouiner, eh bien, dans ce cas-là, on va passer un petit peu. Donc il n'y a pas enquête, il n'y a pas toc. Ça sera vigilance et adaptabilité cette fois-ci, Ah, plus que la perception. non, je vois rien. Silence trouvé. Eric. Je jette un petit coup d'œil. Ah, qui c'est qui a fait excellent, Oh, Jacques Jacques Auguste. Ouh, Jacques Auguste, il a l'œil. Hein. Pour trouver des trucs. Oui. Après même Guillaume, si t'as l'occasion, tout ça. Après toi en plus tu y vas dans la coquerie parce qu'il faut chercher le truc du capitaine. Donc de temps en temps ça t'arrive d'y aller aussi. Hein. Parce que le fait d'être maître pilote, ça t'a pas dispensé de tes corvées. Non, c'est Jacques Auguste qui a la meilleure... Ce que tu vas remarquer, Jacques Auguste, c'est que tu sais qu'il y avait des petits tonneaux avec des produits un petit peu plus rares que d'habitude. À savoir du sucre par exemple, qui était gardé pour la cuisine du capitaine. D'autres choses, des petits... Il y avait des petits tonneaux d'épices aussi. Tout ça, ça servait que pour le capitaine. Quand tu regardes un peu dans la cuisine, il y en a certains qui sont complètement vides, ce qui est pas normal. Surtout celui du sucre, parce que le capitaine, lui, il a des réserves. Donc normalement, tu vois les autres tonneaux du capitaine, et celui-là, celui du sucre, il est anormalement vide par rapport aux autres. Donc tu penses que... Ah, tu veux dire qu'il y a plusieurs bocaux de Oui, sucre, il a par plusieurs, exemple, tu vois. et ils sont attitrés. Voilà, pour le capitaine, il y a une étagère exprès en fait où c'est que les trucs pour le capitaine. Donc tu vas avoir des épices, tu vas avoir après il y a de la farine blanche par exemple, alors que vous avec votre biscuit c'est pas du tout ça, et du sucre. Et par contre le sucre il est presque vide, alors que tous les autres tonneaux sont quand même assez bien remplis. Et tu sais que ça a été rapprovisionné aux Canaries tout ça, hein, c'est des Strolls qui sont. Le capitaine lui, il est toujours rapprovisionné comme il faut. Donc il n'y a pas que le sucre, il y a différentes choses, mais concernant que le capitaine. Par contre, c'est dans les autres trucs de tous les jours, t'arrives pas trop à savoir parce que tu sais pas combien il y en avait à la base dans les tonneaux. Mais la seule chose qui va te mettre la puce à l'oreille, ça va être ça en fait. Donc tu sais que pour un marin qui est pas capitaine, c'est vraiment un produit de luxe. Même toi t'en as peut-être déjà mangé de sucre blanc, mais c'est quelque chose que les gens du commun ont pas accès. Enfin, le mieux du sucre, c'est les espèces de pains de sucre brun un peu. Et c'est pour Noël ou pour Pâques, quoi. Enfin, c'est pas des trucs... c'est trop raffiné pour les palais grossiers de vous autres hommes du commun. Ça n'a pas été renversé quelque part ou Non, le tonneau a été soigneusement renfermé, en fait. Tu t'en as aperçu parce que tu as trouvé que ça sonnait cru. D'accord. Donc, voilà. tu as fait excellente réussite. Donc ça, oui, tu arrives à le voir. Et sinon, pas grand-chose d'autre dans la cuisine. Bon, il est clairement mort dans sa cuisine. Hein. Il y a la trace. Hein. Il y a la silhouette dans son propre sang. Ouais, d'accord. Le moment, le lieu, le mobile. Reste plus clair. Par rapport aux gens qui vont dans la cuisine, ça Guillaume pourra vous le dire. Donc il y a les hommes d'équipage qui viennent au moment des repas, ceux qui sont responsables de la gamelle. Hein. Donc pour vous par exemple c'est le grand François. Mais eux ils viennent que pendant les repas. Sinon les seuls qui passent en fait, c'est les mousses et Guillaume. Parce que le capitaine, des fois il faut aller lui chercher des trucs dans la coquerie alors que c'est pas dans les heures. Donc c'est d'habitude les hommes ils y vont pas trop.
Mais ceux qui passent assez souvent pour aller rapprovisionner et satisfaire voilà, les envies, quand le capitaine il veut boire un coup ou quand il veut un truc comme ça, il envoie un des mousses, donc ils le servent pour aller récupérer des trucs à la coque. Ce serait peut-être intéressant de savoir s'ils n'ont pas entendu une altercation entre le coq et un des membres de l'équipage. Alors donc mousse, Allons, vous les avez questions, Romain tous ces mousses. et vous avez Jeff. Et Donc c'est en Guillaume qui commençant va par parler aux Guillaume. mousses. Guillaume, c'est pas toi par hasard? Alors je te rappelle que je ne suis pas mousse, mais je suis matelot. Jacques Auguste, et je pense que quand même on dort pas très loin l'un de l'autre et que tu aurais peut-être remarqué si j'étais parti. Non, ce n'est pas moi. Non, pas forcément de leur part, mais disons qu'ils ont peut-être entendu quelque chose. Le petit Romain, Voilà, enfin pendant qu'il Romain passait. Rose donc, est pas dans votre car. Donc il était dans, enfin lui il était en train de travailler l'heure du meurtre présumé. Ah bah oui. Vous y allez On tous voit là le à petit 4 pour aller discuter. Non, mais je pense que Jack, Ouais, il peut Jack, peut-être y aller parce qu'il normalement avait un bon, ça allait pas trop mal. ça se passait bien avec elle, ouais. Ouais. Et moi, j'en profite, comme je peux me promener un peu partout. Je remarque personne qui a un comportement plus étrange Une que tête de d'habitude, coupable, tu veux ou- dire? Alors, Ouais, une tête de coupable. Est-ce qu'il y tête en a un de qui coupable, écrit alors là, dessus c'est anormal, voilà, donc c'est empathie-perception. Tu vois, ça existe. Tête de coupable, Alors moi, je te il y a le fais test. perception. Ah, Jonathan, il n'y en a pas eu aujourd'hui, hein, ça aurait été Imagine bien. que je fais une réussite critique. Il y a eu 2 excellentes, mais il n'y a pas eu... Non, tu m'étonnes. Ah, voilà. Allez. Réussite de justesse. Et ben en fait, ouais, il y en a Réussite de quelques justesse. qui font un peu la tête, mais bon, d'un autre côté, tu sais pas si c'est parce qu'ils ont peur que on les accuse de part ou s'ils sont vraiment coupables. T'arriveras Oui. pas trop à savoir ce qu'il y a, mais oui, il y en a bien qui se méfient un peu, mais après c'est difficile de savoir si c'est à cause de ça ou d'autre chose, ouais. Oh, non, Donc non, Jack, après, tu veux c'était- interroger Romain. Oui, donc voilà, je fais ça. Ouais. Voilà, je fais ça bien. Je lui demande déjà si tout se passe bien. Bon, après au début, elle te cause pas trop si elle parce s'en qu'elle sait sort pas avec la trop. vie de bateau. Enfin, Puis, où tu veux en venir. Mais après, t'apprends que oui, en fait, ça lui plaît bien. Elle te lâche que c'est vachement mieux que l'espèce d'auberge moisie où elle était avant. Donc elle te fait un sourire en ouais, coin, mais là, elle est style, pas oui, en c'est sécurité, ça, donc je te elle crois. passe les questions, quoi. Et après, par contre, si tu veux des informations un petit peu plus poussées, tu veux le faire plutôt en séduction ou plutôt en Ouais, intimidation, et en après, fait. j'essaie de savoir. Ouais, tout à fait. En diplomatie. Oui, Du non, coup, ce mais sera je me doutais. plutôt de Non, la quand j'entends séduction, mais dans le séduction, sens c'est-à-dire où, voilà, plus pas la par les séduction. compliments et la flatterie que, voilà. que par des Ouais, gros yeux et voilà. C'est ça hein, que j'entends. Ouais, hein, tout on est à fait. d'accord. plus. Ouais, tout à fait. Ben, je te laisse faire le Voilà. test avec Ouais, le ouais. charisme. Bon, en sachant qu'elle t'aime déjà bien à la base, hein, donc t'as pas forcément non plus de faire... non, mais arrêtez avec les échecs critiques ce soir, quoi. Bah ouais, mais échec critique. Enfin, en fait, tu lui poses la question si elle a vu quelque chose au niveau du coq. Voilà, si elle a entendu une dispute ou quelque chose qui fait que le coq serait... quelqu'un en aurait voulu au coq et que voilà qu'on puisse nous avoir des... Bah elle va te des dire que de indices toute façon sur elle a qui rien pu vu. faire une telle chose. Quoi. Et puis que de toute façon, c'est pas elle qui l'a tué. Jean-Baptiste. Ah oui, non, mais si elle peut nous aider à trouver le coupable, voilà, ce serait bien Tout pour ce tout que le monde. Et vu t'arrives à en l'ambiance dans le tirer bateau, comme promesse, c'est ouais, si je vois quelque chose, bon, je te le dirai. bah, je la remercie chaleureusement. Mais bon, faut arrêter les échecs critiques là, c'est pas possible hein, ce soir. Donc voilà, donc pas trop de succès avec Rose. Au fur et à mesure de la journée, il y a de plus en plus de gens qui sont passés au crible hein, par les... Tant vous savez pas s'ils ont trouvé quelque chose ou pas. Vous faites quelque chose d'autre, donc Eric ou... Guillaume, t'essayes avec Jean-François ? Bah, après, on peut aller voir Jean-François Maubec. Toi de l'intimidation, bah vas-y, Oui. intimidation Oui. et charisme alors. Je vais essayer avec de Simple l'intimidation. regard en disant long sur les intentions et le sadisme du personnage, vas-y. Du haut de son mètre 50, c'est... Et de toute façon, t'es pardon. encore plus grand. Non, que- je fais... excuse-moi, je fais Réussite de 1m60. c'était Par contre, tu sur auras ma plus fiche. de succès avec Jean-François. Parce que déjà, c'est pas la première fois que tu lui parles.
et que tu lui avais déjà demandé en fait de regarder un petit peu la cabine du capitaine. Tout ce qu'il va t'apprendre, c'est ce qu'il a entendu dans la cabine du capitaine. Apparemment, le cuisinier il distribue de la nourriture illégalement, en dehors de l'accord du capitaine, et qu'apparemment ça a rendu d'autres jaloux. Ils n'arrivent pas encore très bien à savoir qui c'est, ils sont sûrs que c'est ceux de l'autre car, mais qu'en fait il y a eu un règlement de compte, c'est pourquoi tu l'as donné ça à lui, et puis pourquoi pas à moi, machin, tout ça, et qu'en fait au final, le pauvre Jean-Baptiste, voilà, il s'est retrouvé lardé de coups de couteau parce qu'il y en a un qui a trouvé qu'il lui donnait pas alors que l'autre lui donnait. Mais après, il sait pas, Jean-François, il sait pas qui c'est, tout simplement parce qu'ils savent pas encore qui c'est du côté des capitaines. Ouais. D'accord. Je le remercie et puis je lui pince la joue. Et puis il te redit, mais alors, on fait comme on a dit, hein. Moi j'écoute et je te le dis, mais toi tu dis rien. Hein. Non mais, Quand ne même, en te t'inquiète regardant pas. du coin de l'œil, mais... Me fais pas faux bon, quoi. Je tiendrai ma Après, parole. le capitaine, le problème, c'est qu'il a dit que, de toute façon, le soir, il y aurait un coupable. Hein. Oui. Vous l'avez déjà Faire vu à que ce l'œuvre. soit de l'aléa, Oui, tu vois. effectivement, Guillaume, tu te dis que... bon, tu sais pas s'il aura vraiment la patience Oui, de ça. savoir qui... Ça pourrait tomber sur l'un d'entre nous aussi. Normalement, non, parce que c'est pas notre... Tu sais pas ce qu'ils vont dire aussi. Hein. Si vous avez des ennemis, n'est-ce pas, Jacques-Auguste Non. Là, ça va, Evan a fait la paix avec lui. Mais non, Vous tout le monde avez l'aime. d'autres idées pour creuser un petit peu? Alors, voir avec l'autre mousse s'il faisait du trafic. Après, je pense que fouiller l'autre mousse à la était recherche forcément des éléments au qui sont courant perdus. L'autre mousse, c'est Maubec. Le cuisinier, oui, il a, Après, il a un on a en fait, c'est interrogé, un il des doit avoir marins un comme vous, mais apprenti, du coup, le- c'est un... Je sais Ouais. pas si vous l'avez déjà vu, alors attends, je cherche, je sais pas si j'avais mis d'ailleurs. Oui, il a un aide cuistot comme vous avez aide machin, truc, il y a un aide cuistot. Donc en fait, c'est un gars qui paye pas de mine, c'est un espèce de... Autant le Jean-Baptiste était quelqu'un d'assez charismatique, cordial, jovial, tout le mot à rire, autant son aide, en fait, c'est un petit bonhomme qui est... qui est absolument insignifiant, c'est-à-dire qu'il était tout à fait dans l'ombre de Jean-Baptiste, il est pas bien épais, il a qu'une vingtaine d'années, mais il a déjà plus de cheveux, il a les tempes dégarnies, et puis il a des manières un petit peu de souris quand on lui parle, il va se mettre les mains devant lui comme si, voilà, enfin c'est pas la personne la plus sûre de lui que vous trouvez. Vous arrivez à le trouver parce que il est obligé de faire le travail du coq, donc il faut qu'il prépare à bouffer tout ça. Donc dans la coquerie, vous finissez par le découvrir entre un gros sac de biscuits et un autre truc qu'il est parti chercher à la cambuse. Donc vous voyez déjà un sac remonté. Hein, après deux petites jambes et puis il le pose et vous voyez que derrière le sac il y avait vraiment un mec et c'était le petit Ted cuisinier de Jean-Baptiste qui s'appelle Thomas, celui-là. Qui vous voit, donc il recule un peu, parce que si vous y allez à 4, toujours, hein, puis s'il y a Jack, il va reculer encore plus. On a appris que l'ancien coq faisait du trafic pour son compte. Est-ce que tu sais avec qui il a eu des altercations, avec qui ça a pu mal se passer? Moi j'ai rien fait, mais ouais, je sais que des fois il donnait des trucs qu'il avait pas trop le droit, mais il m'a dit que ça se faisait comme ça, les cuistots, que c'était comme ça qu'on pouvait arrondir ses fins de mois, donc oui. Et avec qui ça s'est mal passé alors? Qui c'est qui a pas eu ce qu'il voulait? Il y en avait pas qu'un qui venait voir, en fait, les gens y venaient, et puis il lui filait un peu de sous, et puis le chef il prenait il leur donnait ce qu'il voulait à manger en plus pour faire une ration de plus, quoi. C'est depuis qu'on n'a plus trop à manger qu'il a commencé à faire ça. Il s'est bien disputé avec quelqu'un? Il y en a quand même pas mal, hein, avec qui discutait. Enfin, je l'ai déjà vu. Des fois, il y avait le nouveau, là, il y avait Michel. Après, des fois, j'ai vu Joël. Et puis, il y en avait d'autres, quoi, qui venaient. De toute façon, ce Michel, j'ai jamais aimé. Ouais, et puis c'est un nouveau, hein.
Ouais, les surtout bouches. c'était eux deux, Michel et Joël qui venaient le plus. Après, il y en avait d'autres qui venaient quelquefois juste comme ça, quoi. Mais il y en a un qui est mort parce qu'il a attrapé la maladie là, donc lui il vient plus. Qui c'est qu'il y avait d'autres? Bah, je connais pas tous les noms de tous, mais il y en avait au moins 3 autres. Il y en avait souvent, ouais, dans les 5 qui venaient, quoi. Et puis des jours ils venaient, et puis des jours ils venaient pas. Ok, bon, on a déjà 2 noms. Ouais, on va pouvoir aller voir du côté de leurs affaires. Ouais, si on Ouais, a le temps. après, de toute façon, vous Faut qu'on aille trouverez fouiller dans la leurs journée affaires. le temps de le faire. Bah, faut quand même Ouais. être un peu discret quand même. Donc ceux qui veulent Bonne fouiller, idée. je veux bien, mais on sait jamais. Ça se fait pas trop Oui. de fouiller dans les affaires des gens hein, dans un bateau quand même. Hein. C'est pas bien vu. Ouais, c'est pas trop bien vu un piqué. C'est pour ça que les sacs ils sont pas Non, on fermés. fait Donc, le- Moi, je fais Ah le bon guet. donc là, discrétion, adaptabilité pour celui qui fait le test. Et toi, tu surveilles alors Guillaume. Donc vous pouvez rajouter plus un Oui. parce que Oui. Guillaume surveille.